Mais peut-être par-dessus tout, c'est ce temps de compagnonnage que j'ai pu vivre avec un ami jésuite. Bonjour, je m'appelle Sébastien Vaste, je suis prêtre jésuite en mission à l'île de la Réunion depuis fin 2015. Je suis rentré dans la Compagnie de Jésus chez les Jésuites en septembre 2001, ça fait donc un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et dans quelques jours, je vais prononcer mes derniers vœux dans la Compagnie de Jésus. Les derniers vœux, ça représente pour moi à la fois un aboutissement et une continuité. Un aboutissement puisque c'est le terme d'un long chemin entrepris il y a donc un peu plus d'une vingtaine d'années où je vais prononcer mes derniers vœux et où le corps de la compagnie va m'accueillir définitivement comme un des leurs. C'est la toute dernière étape d'intégration dans la Compagnie de Jésus. C'est en ça que c'est un aboutissement pour moi. Et c'est en même temps une continuité puisque c'est dans la droite lignée de ce que j'ai entrepris et dans les traces de celui à la suite de qui j'ai voulu m'engager il y a 20 ans, le Christ Jésus. Donc c'est une continuité aussi pour ça. Hugo Frey chantait dans sa chanson « Le bon Dieu s'énervait dans son atelier, pour faire un homme, mon Dieu que c'est long ». Eh bien je dirais que pour faire un compagnon de Jésus aussi, c'est long. Il faut toute une vie pour vraiment devenir compagnon de Jésus et marcher à la suite du Christ. Avant d'entrer dans la compagnie, j'ai fait des études scientifiques. J'étais en fac de biologie à Marseille. Et puis ensuite, je me suis orienté vers l'enseignement. J'ai fait l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, à Aix-en-Provence pour devenir professeur des écoles. Et j'ai eu la joie d'enseigner pendant un an. J'ai fait une année de jeunes volontaires européens, les JVE, qui était une proposition à l'époque faite par les jésuites, où un certain nombre de jeunes de différents pays, de différentes nationalités vivaient ensemble. Et on était 8 jeunes à habiter du côté de Bordeaux et à travailler dans différents lieux d'insertion populaires au service des autres. Et moi j'étais dans une petite école à Lormont pour aider les jeunes à grandir. Ma rencontre avec le Christ, elle a été progressive et elle a été jalonnée par différentes étapes. Je dirais que petit, mes parents m'ont envoyé faire le catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, puis ma confirmation. Mais je retiens quand même 3 moments essentiels qui ont fondé mon expérience personnelle avec Jésus et ma relation avec Dieu. C'est d'abord à la fac, je dirais, quand j'ai des amis qui m'ont dit viens à l'aumônerie d'université avec nous, tu verras, c'est un lieu sympa, c'est un lieu où on peut se construire, c'est un lieu où on peut grandir. Et effectivement, j'ai trouvé d'autres jeunes de mon âge qui avaient les mêmes questions que moi, la même patte humaine que moi, et c'était sympa de pouvoir construire l'intelligence de notre foi, de faire l'expérience de la prière, de se mettre au service des autres à travers l'aumônerie d'université qui m'a vraiment aidé à me construire spirituellement et à grandir dans ma foi. Le deuxième événement, ça a été un voyage humanitaire, je veux dire, qu'on a fait au Bénin, à Nati Tingou, dans le nord du Bénin, où nous sommes allés construire un dispensaire et aider à l'animation d'enfants dans un orphelinat. Et là, j'ai vraiment senti un appel très fort à ce moment-là. Quand j'étais avec ces jeunes, avec ces prêtres qui nous encadraient, j'ai senti un appel à me donner complètement au Christ pour les autres dans sa mission, dans sa vigne. Je ne savais pas très bien encore quel chemin ça allait prendre, mais j'ai vraiment senti un appel très fort à ce moment-là. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai eu la joie de pouvoir être accompagné par un prêtre jésuite qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours, le Père Moïse. Et il m'a envoyé faire les exercices spirituels. Après 1 an et demi d'accompagnement avec lui, il m'a envoyé vivre cette expérience des exercices spirituels au Châtelard, à Lyon. Et je dois dire que j'ai vraiment été retourné comme une crêpe et que j'ai senti cet appel du Seigneur comme religieux. Voilà, la question de la vie religieuse était nouvelle pour moi. Je sentais l'appel pour devenir prêtre, mais pas forcément pour devenir religieux. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que c'était mon chemin dans la compagnie, que c'est comme ça que je pourrais être heureux. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux en témoigner que c'est comme ça que je suis vraiment heureux. C'est difficile de répondre à cette question, pourquoi j'ai choisi d'être jésuite, parce que quelque part, ça coulait de source pour moi. C'était un petit peu naturel dans le sens où depuis tout jeune, j'ai baigné sans le savoir dans la spiritualité ignatienne. C'est d'abord des sœurs Xavier et des sœurs de Saint-Joseph qui ont
fait mon éducation religieuse, avec qui j'étais à l'aumônerie, avec qui j'ai grandi. Alors du coup, la prière d'alliance, la composition de lieux quand on prie, c'est quelque chose qui m'a été inculqué dès ma jeunesse et qui m'était très naturel. Donc tous les outils de la spiritualité ignatienne, je les avais acquis et ils m'avaient conquis dès ma plus tendre enfance. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est la rencontre avec un jésuite aussi qui m'a marqué, ce prêtre que je trouvais d'une très grande liberté. Il n'y a pas deux jésuites qui se ressemblent et en même temps son fort attachement au Christ. Voilà, son très fort attachement au Christ et sa grande connaissance biblique qui m'ont vraiment subjugué. Je me suis dit, waouh, cet homme-là, ça vaut le coup de marcher à la suite de celui qui l'a appelé. Voilà, avec cette manière de faire à la suite d'Ignace de Loyola. C'est difficile de relater une seule expérience forte vécue pendant ces 20 ans dans la compagnie. Il y en a plein qui me reviennent à l'esprit. Il y a les camps Mège que j'ai pu diriger pendant de nombreuses années, pendant ma formation, le mouvement eucharistique des jeunes, où on a vécu vraiment des rencontres extraordinaires avec les jeunes, avec les gens qui nous ont accueillis et où on a eu des clins d'yeux extraordinaires. Mais peut-être par-dessus tout, c'est ce temps de compagnonnage que j'ai pu vivre avec un ami jésuite qui m'avait pris sous son aile quand j'étais moi-même étudiant pour faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et voilà que jeune prêtre, c'est moi qui ai accompagné un groupe en Terre Sainte et je lui ai demandé aussi d'être notre guide pour ce voyage. Et donc ce temps de compagnonnage comme compagnon de Jésus, ça a été vraiment un temps consolant, doux et très fort pour moi. Je dirais qu'il n'y a pas une chose en particulier qui me rend heureux aujourd'hui comme jésuite, c'est simplement le fait de marcher humblement à la suite de mon Dieu, là où je suis envoyé, avec les compagnons avec lesquels je suis envoyé. Dans le lieu où je suis envoyé, j'ai la chance d'être en mission sur une île paradisiaque, de travailler auprès de jeunes. Et vraiment, c'est ça qui fait mon bonheur au quotidien. Et je suis heureux comme compagnon et je ne changerai rien de toute mon histoire et pas un iota de tout ce qui m'a conduit jusqu'ici aujourd'hui. Ma mission à La Réunion, elle est spécifiquement tournée vers les jeunes. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord aumônier d'étudiants à l'aumônerie des étudiants de l'Université de Saint-Denis. Puis je suis également prêtre accompagnateur d'un mouvement de jeunes qu'on a monté ici à La Réunion qui s'appelle l'Église 2.0. qui se veut être un lieu connecté, un lieu qui rejoint les jeunes là où ils en sont. Et puis c'est avant tout aussi une chapelle qu'on a rénovée où les jeunes se retrouvent tous les dimanches soirs pour partager ensemble l'Eucharistie, vivre des temps de formation, des accompagnements spirituels et puis de la louange, voilà, mettre Dieu au cœur. Et puis enfin je prends ma part dans la chapelle de la résidence qui est la chapelle jésuite où nous avons la messe quotidienne et puis où nous accueillons aussi des gens tous les jours pour des temps d'écoute, des temps de confession. Voilà, et puis toutes les propositions ignatiennes que nous pouvons faire aussi à la chapelle de la résidence, les EVO, c'est-à-dire les exercices dans la vie ordinaire, les retraites accompagnées, les préparations au mariage, les préparations au baptême et beaucoup d'accompagnement et d'aide au discernement.